L'Église protestante méthodique du Bénin s'est réunie en session extraordinaire du synode biennal du 22 février au 1er mars 2026 au temple Shalom de Djeregbé dans la commune de Semiapodi sous le thème « Un mouvement pour Jésus-Christ sur les pas de John Wesley ». Les textes d'Ésaïe 9:6, Actes 21, 1 à 14, Marc 1, 38 et Jean 20, 21 ont servi de base de méditation, de débat et de décision. Dans le cadre de ce synode biennal, qui débute dans la même période que le temps de carême chrétien, impliquant la conversion intérieure, le jeûne, la prière et la charité, toute l'Église protestante méthodique du Bénin a observé 3 jours de jeûne et de prière durant toute la semaine, avec les autorités ecclésiales et les délégués venus des 19 régions sur toute l'étendue du territoire national. Ainsi, avons-nous intensement prié pour le bon déroulement des travaux, le développement de nos communautés à tous les niveaux, sans oublier notre cher pays, le Bénin, ainsi que ses autorités, et tout particulièrement pour son Excellence Patrice Athanase Guillaume Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Le synode qui s'est déroulé en toute quiétude, en 2 sessions comme d'habitude, s'est penché entre autres sur la vie de notre pays. À ce sujet, l'EPMB, Église protestante méthodique du Bénin, tient à reconnaître et apprécier à sa juste valeur les réformes novatrices et intelligentes portées depuis 10 ans par le gouvernement de son Excellence Patrice Athanase Guillaume Talon. Ces réformes, qui ont transformé considérablement le Bénin, ont impacté très positivement plusieurs secteurs de la vie courante, à savoir notre système de santé, notre cadre de vie, notre système éducatif, notre système partisan, témoignent de la vitalité de notre démocratie. Il n'est pas illusoire de rappeler également que le gouvernement actuel joue un rôle déterminant pour la préservation et la pérennisation de la paix au quotidien, la tranquillité, la quiétude, la sécurité des personnes et des biens. Certes, beaucoup de sacrifices ont été consentis et d'autres se poursuivent pour atteindre les résultats escomptés. Mais avec foi, persévérance et espérance, notre Dieu a couronné les efforts humainement minces de succès éclatants pour une meilleure visibilité de notre pays, le Bénin. Notre prière est qu'il accorde santé et longévité aux acteurs et à tous les concitoyens pour jouir des fruits des efforts communs consentis. Par ailleurs, en ce qui concerne les échéances électorales présidentielles du 12 avril 2026, l'Église protestante méthodique du Bénin demande à Dieu de permettre que tout se passe dans la paix et la transparence. Elle invite chacun et chacune à aller voter en toute liberté pour le candidat de son choix. Aussi, prions-nous celui qui sortira vainqueur de cette élection à venir de continuer dans la lancée du développement holistique durable engagé par le président Talon pour un Bénin plus prospère et plus épanoui à l'abri de l'extrême pauvreté. Que Dieu bénisse notre pays, le Bénin, et vive la paix au Bénin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.